Voilà les amis, alors le marathon des sables c'est terminé. Bien entendu, ça fait plus d'une semaine que c'est terminé, hein, mais je suis passé par Paris, Marrakech, Paris, et puis me voilà de retour. Nous voilà de retour, hein, toi aussi t'es de retour. Eh bien oui, t'es de retour. Alors un peu de tristesse aujourd'hui. Pourquoi les amis? Parce qu'on est en train de se séparer de deux produits phares qu'on a vraiment beaucoup aimé et qu'on aurait vraiment beaucoup aimé garder. C'est la Fenix 6X Pro Solar, voilà, qu'on a eu en test depuis un an, hein, voire un peu plus même, donc bien entendu c'est légitime qu'on la rende à Garmin. C'est aussi pour vous montrer que les tests, nous les montres, on ne nous donne pas les produits, enfin pas que les montres d'ailleurs, mais enfin surtout les montres, parce que, enfin surtout les montres. Oui, principalement les produits chers comme ça. C'est vrai qu'on récupère, nous, au blog, beaucoup de matériel à tester, que ce soit chaussures, vêtements, montres ou tout ce qui est électronique. Mais les trucs qu'on peut rendre, on les rend. C'est une paire de chaussures, une fois qu'on a fait 100 bornes avec, évidemment, on la rend pas. Un t-shirt, un short, une paire de chaussures, même une paire de lunettes de soleil, évidemment, on les rend pas. Bon, voilà, mais ça, c'est pas, ça marche comme ça dans tous les médias du monde entier. L'intérêt, nous, c'est que on a les mains dessus, vous voyez, la Fenix 6X Pro Solar, je vous dis, ça fait plus d'un an que je l'ai, donc je connais bien non seulement les produits Garmin, parce qu'avant d'avoir la 6, j'avais la 5, et puis avant j'avais la 4, mais voilà, tout a une fin. Alors on est un petit peu triste, parce qu'on aimait beaucoup ces deux produits. L'autre produit, c'est quoi? C'est l'Enduro, hein, l'Enduro 1, il n'y a pas de nom, c'est l'Enduro, c'est Solar, donc c'est... Alors les produits Garmin solaires, attention, c'est-à-dire que ça marche quand même, ça se charge quand même avec un câble d'alimentation. Le côté solaire, ça permet d'augmenter la durée de la batterie. T'en as marre, toi? Je te travaille un peu à gauche. C'est l'avantage du Chihuahua par rapport au Bulldog. Le Bulldog, vous ne voyez pas, mais il dort. C'est que le Bulldog, tu ne le prends pas dans tes bras, hein, voilà. Et puis le Chihuahua, tu vois, il est quand même un peu actif. Il s'intéresse. Tu t'intéresses, toi, à ça, hein? Tu t'intéresses un petit peu. Eh oui, tu vois. Bon, je vais quand même te remettre par terre, hein, te laisser tranquille. Voilà, allez. Voilà, donc on est un petit peu triste parce qu'on doit se séparer de ces deux produits. Mais alors, tout changement, hein, dans la vie, vous avez vu, on a mis en ligne un papier sur Tommy Reeves, hein, c'est ce coureur américain qui a été touché d'un cancer du sang très grave, qui a bien failli y passer. Il a perdu 35 kilos, 6 chimios, et puis il s'en est remis, il s'en est tellement bien remis qu'il a fait le dernier marathon de New York. Alors il a fait en 9 heures, hein. Bon, et voilà, en tout cas il est sur la voie de la, j'allais dire la reconversion, pas du tout, sur la voie de la, bon, je sais pas, je trouve pas mes mots, c'est pas la résilience, mais enfin le mec il est sorti d'affaires quoi, hein, globalement, on lui a donné une deuxième chance, et d'ailleurs c'est ce qu'il explique dans son très beau texte qu'on a publié sur le web hier. D'ailleurs excusez-nous, il y a eu une erreur de texte, mais le bon texte est en ligne là maintenant, allez voir. C'est qu'on lui a donné une seconde chance. Donc, et lui, il dit, bah voilà, dans toute croissance, dans tout changement dans la vie, et ben ça se passe toujours dans la douleur, c'est jamais très simple. Et là, et ben, je vais essayer d'être positif, même si je suis très triste de me séparer de ma Fenix 6X Pro Solar et de mon Enduro Solar. C'est que je croise les doigts, monsieur, madame Garmin, si vous m'entendez, je testerai bien la Fenix 7. Hein, voilà, la Fenix 7, on l'a pas eu entre les mains, nous. Mais entre-temps, on s'est rapproché de Suunto. Suunto qu'on tient à remercier parce que Suunto, on est en train de tester deux montres de chez Suunto. C'est la Peak 5 et la Peak 9. Celle-là, elle a pris un peu le sable, là, tu vois, au marathon des sables. Et puis moi, j'ai utilisé celle-là au marathon des sables. Alors ça, tu vois, c'est pas mal aussi parce que bon, j'avais dit que je ferais un papier, un truc un petit peu plus spécifique sur ce produit. C'est une montre plus simple, ça, il n'y a pas de chargement solaire, il n'y a pas de GPS, hein, c'est une Core, c'est une Suunto Core, il n'y a que 3 options sur la Suunto Core, c'est l'heure, l'atimètre, baromètre, et puis le compas. Moi je m'en suis servi sur le marathon des sables pour le compas. J'avais l'enduro que j'ai testé sur la durée, j'ai allumé l'enduro au début de la course, je l'ai éteint à la fin de la course 7 jours plus tard, et parce que je voulais voir l'enduro, on nous promet 60 jours, pardon pas 60 heures, 60 jours de batterie. Alors là je doute un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'il faudrait que je parle avec les gens de Garmin, parce que moi j'avais vraiment réduit tout au minimum, j'avais juste gardé le signal GPS, mais tout était sinon éteint pour optimiser justement la batterie. Et au bout de 7 jours de non-stop de marathon des sables, il me restait plus que 60 heures
60 heures, ça fait 6 autres jours, si tu veux 5 autres jours. Ça fait pas 60 jours, quoi. Donc je comprends pas bien où est-ce que moi je me suis planté dans le réglage de la montre pour pas avoir réussi à optimiser la batterie comme il faut. On va solliciter Garmin, on espère pouvoir avoir quelqu'un de chez eux qui va nous expliquer comment, quand tu as une montre aussi puissante, aussi chère qu'une Enduro, qu'une Fenix 6X Pro Solar ou une Fenix 7, comment tu peux optimiser ta batterie pour avoir ce que personne n'a jusqu'à présent, parce que Garmin, c'est vraiment les seuls à te proposer ça, hein. Ni Polar, ni Suunto, ni Coros ne proposent des durées de batterie actives qui durent aussi longtemps que celles de Garmin. Donc voilà, on va s'entretenir avec Garmin là-dessus. Donc voilà, donc on s'est rapproché de Suunto, on n'était pas du tout fâché avec Suunto, hein, mais moi j'avais jusqu'à présent quand même une préférence d'un point de vue de l'ergonomie avec Garmin. Il faut quand même rappeler, Suunto c'est quand même une marque mythique, c'est quand même eux qui ont lancé la mode des grosses marques comme ça de montagne. On s'en souvient peut-être, vous vous en souvenez peut-être, on est au début des années 2000, quand vous alliez à Chamonix sur les TMB, tous les mecs avaient des produits qui ressemblaient un peu à ça. On les a retrouvés d'ailleurs, c'est pour ça on fera un truc, parce que moi je les avais évidemment, on fera un truc spécial Suunto. Donc voilà, donc bienvenue Suunto, au revoir Garmin. Évidemment on cherche pas, je ne vais pas mettre les deux marques forcément en concurrence, je suis pas en train de dire qu'on se débarrasse de Garmin et que maintenant on n'accueille que du Suunto. Les deux marques ont toujours été là à valeur égale. Alors valeur émotionnelle, moi j'étais, je vous l'ai dit, toujours un petit peu pro Garmin. Coros on ne connaît pas, Polar, je suis pas dans la cible moi de Polar. Polar pour moi c'est la marque des gens qui sont très pointus, entraînement scientifique, tu vas t'entraîner sur la piste avec ton cardio, tout ça. Voilà. Pour moi ça c'est Polar, c'est très bien. C'est juste pas pour moi. Voilà, moi je suis plutôt trail runner, un peu free spirit, et donc Garmin, si tu veux, ça fonctionnait très bien. Suunto aussi. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment une ergonomie qui n'a rien à voir. Quand tu es habitué à Garmin, passer sur Suunto, les boutons ils répondent pas du tout de la même manière. Voilà. Bon, donc bon, ça c'est le petit point de détail. On va s'y faire, mais là on va revenir. Donc je vais revenir ici au blog, à la rédaction. Je vais me concentrer sur Suunto. Et voilà, et donc je remballe mes petites Garmin. Voilà, donc la Garmin Fenix 6. X Pro Solar, je lui dis au revoir, et puis je dis au revoir aussi à l'Enduro. Alors vous voyez, ça c'est pas les bracelets d'origine, hein. Moi je remets toujours des bracelets, bon j'aime bien le kaki, mais des bracelets en toile que je trouve qui sur la peau, je trouve plus agréable que le bracelet classique, je vous le montre, classique Garmin en plastique comme ça, qui n'a pas de défaut en soi, hein, c'est juste une petite préférence personnelle, voilà, et ce genre de petits bracelets. Est-ce que vous les trouvez sur Endurance Shop? Je suis pas sûr. En tout cas, vous trouvez ça sur Amazon. C'est pas, voilà, ça coûte 20 €. C'est une fabrication chinoise. Hein, c'est pas mais pourtant, ça tient quand même bien là-haut. Voilà. Donc voilà. Donc là, je suis en train de lutter un petit peu, si tu veux, pour retirer avec le couteau suisse le bracelet kaki que j'ai mis et puis mettre le bracelet d'origine de la Garmin à la place. Voilà, allez, petit coup de focus sur Garmin. Au revoir, bienvenue. Suunto, voilà, merci aux deux marques de nous faire confiance pour ces tests. On refera un point sur le marathon des sables parce que j'avais fait un papier ici aux États-Unis sur le matériel et je vous avoue que j'ai poussé un petit peu la logique du minimalisme façon ski alpinisme, façon Kilian Jornet, façon Germain Grangier aussi, pourquoi pas, pour réduire au minimum mon matos. Il y a eu du très bon, il y a eu du très mauvais, donc je vais revenir là-dessus parce que le marathon des sables, on le sait, c'est chaque année et très belle course encore. Voilà, bravo Patrick Bauer, bravo à toutes ces équipes, énorme course. Grosse difficulté dès le début parce que tempête de sable le deuxième jour pour ceux qui ont suivi. 65 ou 70 abandons je crois, 65 abandons plus 5 ou 6 le lendemain, donc 70 abandons environ le deuxième jour, à la fin du deuxième jour. Bim, mais ça fait mal ça, tu vois. Bon voilà, et le marathon des sables, je dis juste ça en passant, c'est une course, généralement il n'y a quand même pas énormément d'abandons, on est entre 900 et 1000 partants, généralement c'est 10% d'abandon, tu vois, 10-15%. L'année dernière au mois d'octobre, c'était différent parce qu'il a fait très chaud et puis il y a eu une intoxication alimentaire entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui ont été malades, donc là les stats d'abandon étaient beaucoup plus élevés que d'habitude, mais c'est rare, généralement ça reste autour de 10%, comme quoi c'est une course difficile mais qui reste accessible, c'est surtout là-dedans que ça se passe, on en reparlera. Allez, clap de fin, salut!